Merci Seigneur pour ce jour que tu as fait pour toi-même, que nous te glorifions, nous t'adorons, nous te louons, nous dansions pour toi, nous ouvrions notre cœur sur toi en sachant que nous sommes tes créatures, que tu es tout en toutes choses pour nous, que tu es le début et la fin de toutes choses, que tu es notre alpha et oméga, que tu es notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs. Seigneur Yahweh, nous te rendons grâce ce dimanche 28 mai 2017. Nous te louons, nous t'adorons. L'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée aujourd'hui, c'est Jérémie 48, versets 40 à 42. Je lis. Car ainsi parle Yahweh. Voici, il vole comme l'aigle et il étend ses ailes sur Moab. Kérijot est prise. Les forteresses sont emportées et le cœur des héros de Moab est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Moab sera exterminé. Il cessera d'être un peuple car il s'est élevé contre Yahweh. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Loué soit notre Seigneur, béni soit sa parole. Le Seigneur nous parle aujourd'hui. Yahweh détruira nos ennemis. Yahweh détruira nos ennemis. C'est une promesse, c'est une prophétie aujourd'hui qu'il nous a donnée. Moab est ce royaume dont le roi, dont nous parlions déjà ces derniers jours lors de nos prêches de l'étude des Écritures. Moab est ce royaume, et c'est justement cela, une écriture en relation avec ce Moab que le Seigneur nous a donné aujourd'hui, alors que hier soir nous parlions encore de Moab dans nos sermons. Moab est ce royaume dont le roi, du moins le fils de roi, appelé Balak, avait embauché, avait recruté Balaam, le voyant, pour maudire le peuple d'Israël. Nous le voyons dans Nombre 22 jusqu'à Nombre 24 que nous venons d'étudier ces 2 derniers jours. Maintenant, parlons de Moab dans les Écritures. Moab était souvent en conflit avec ses voisins israélites de l'Ouest. L'existence du royaume de Moab est attestée par de nombreuses découvertes archéologiques, notamment la stèle de Mesha, qui décrit la victoire moabite sur un fils sans nom du roi Omni d'Israël. Moab et Ammon étaient nés de Lot, vous savez, le neveu d'Abraham. Moab et Ammon étaient nés de Lot et des filles de Lot, la première et la seconde fille respectivement, après la destruction de Sodome et Gomorrhe, où ils habitaient. L'Écriture se réfère à la fois aux Moabites et aux Ammonites comme les fils de Lot, nés de l'inceste avec ses filles, comme nous le voyons à Genèse 19, versets 37 à 38. Leur Dieu principal, nous comprenons bien que leurs dieux, ce sont des démons. Leur Dieu principal s'appelait, ou bien s'appelle toujours, Chemosh. Et les Israélites se référaient parfois aux Moabites comme les gens de Chemosh, le peuple de Chemosh. Selon 2 rois, parfois, surtout en situation de péril, des sacrifices humains étaient offerts à Chemosh par les Moabites, comme par Mesha, justement, qui était l'un de leurs rois, et qui avait ainsi sacrifié son fils et son héritier à Chemosh. Néanmoins, le roi Salomon, avait construit un haut lieu pour Chemosh sur la colline devant Jérusalem, que la Bible décrit comme
je cite, cette destination de Moab, fin de citation. Cet hôtel qu'il avait construit à cet endroit ne fut détruit que pendant le rôle de Josia, qui avait ramené le culte de Yahweh et qui était déjà abandonné. C'était un homme de Dieu, un descendant de David, descendant de Salomon. La pierre ou la stèle des Moabites mentionne également une contrepartie féminine de Chemosh qui s'appelait Ashtash Chemosh, qui est un dieu, qui était une déesse. Et cette stèle mentionne aussi un dieu appelé Nebo, probablement la célèbre divinité babylonienne Nabu, tous des démons. Leur culte, le culte des Moabites, semble avoir été marqué par des rites sexuels également. Ça, c'était généralisé. Et ça continue aujourd'hui. Les mêmes traditions sont dans les loges sataniques, les loges, quand ils font leur messe noire, ils célèbrent des orgies sexuelles. Ce sont des choses sataniques qui viennent de loin, de longtemps. Le livre de Ruth témoigne des relations amicales entre Moab et Bethléem, l'une des villes de la tribu de Juda. Par sa descendance de Ruth qui était une Moabite, on dira que David aurait eu du sang moabite dans ses veines. Et si David, dont le corps physique du Christ avait aussi ce sang moabite par descendance. David avait engagé ses parents, avait envoyé ses parents se protéger auprès du roi de Moab, et qui était donc son parent lorsqu'il avait été contraint par le roi Saul à fuir, comme nous le voyons dans 1 Samuel 22, versets 3 à 4. Mais ici, toutes les relations amicales entre Israël, Juda et Moab s'arrêtent. La prochaine fois que le nom de Moab est mentionné, c'est dans le conte de la guerre de David, qui créa un afflux des Moabites. Il les fit fuir et il les mit sous tribu. Il les conquit et il les rendit des sujets de Juda. La bataille de Ziz est la dernière date importante de l'histoire des Moabites, telle qu'elle est enregistrée dans les Saintes Écritures. Au cours de l'année de la mort du prophète Élisée, les Moabites avaient envahi Israël et avaient ensuite aidé le roi babylonien Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar en français, Nebuchadnezzar en anglais, dans son expédition contre le roi Joachim. Moab s'était ainsi joint à l'ennemi, au puissant ennemi Babylone, pour détruire Israël. Je vous parle aujourd'hui. Ceux qui se joignent à vos ennemis pour vous détruire seront détruits par vos ennemis qui sont leurs alliés. Moab détruite par leur ancien allié. Moab détruite par leur ancien allié. Parlons de cela et interprétons donc tous les 3 versets de l'écriture de ce jour que le Saint-Esprit nous a donné. Verset 40, il dit, il volera comme un aigle, ainsi de suite. Les conquérants dans les Saintes Écritures sont souvent comparés aux aigles et aux autres oiseaux de proie. Et le campement de leur armée est représenté souvent par l'étalement des aigles de ces oiseaux de proie. L'image, comme dans Deutéronome 28, verset 49, Isaïe 46, verset 11, Ézéchiel 17, verset 3, cette image était le symbole naturel d'un envahisseur féroce. Dans ce cas, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Ici, cette expression reçoit une nouvelle intensité
dans la comparaison précédente de Moab, parce que Moab, dans le verbe les versets précédents, est représenté par une colombe qui avait un nid dans les fentes de la roche, les fentes des roches des falaises, ce qui traduit une position de sécurité. Moab et les villes de Moab étaient en effet, se trouvaient au-dessus des montagnes. Le verset est reproduit dans Jérémie 49, verset 22, en référence à Édom aussi. Édom, ce sont les descendants d'Esau. Esau, le frère jumeau de Jacob, Jacob Israël. Nebuchadnezzar viendra rapidement sur Moab. Et comme un aigle couvre la proie qu'il a prise avec ses ailes, Nebuchadnezzar se répandra sur Moab. Verset 41, verset 41 parle de Kérijot. Ce mot Kérijot, ici, c'est un nom appellatif qui signifie les villes en général, pluriel, les villes. Les villes et les fortunes sont donc prises par l'envahisseur. Et bien que Moab y ait beaucoup d'hommes puissants et vaillants, leurs cœurs seront pleins de crainte et prêts à les faire tomber. Comme une femme qui, dans son travail, ses souffrances, et qui souffre de grandes douleurs. C'est cela que l'Écriture dit. Surpris ici, le mot surpris, ici signifie capturé par la force, Il n'y avait pas de ville de Moabite, ni un lieu fortifié épargné par les attaques par surprise de l'armée babylonienne, sauf ce qui est entré dans les mains de l'ennemi. Ici, ces attaques sont annoncées, sont prophétisées dans cette écriture-ci. Ça n'a pas encore eu lieu. Même les cœurs des soldats de Moab et les généraux les plus courageux couleront leurs armes. C'est-à-dire qu'ils préféreront fondre leurs armes pour que l'ennemi ne les voit pas en armes et les voit comme si c'était de simples citoyens. Et ils ne sont pas seulement aussi timorés que les femmes en travail, mais aussi peu vivaces qu'une femme quand elle trouve ses douleurs venir sur elle, et le moment de son accouchement est à portée de main. Le verset 42 dit « Moab sera détruit », ainsi de suite. Ce qui est prédit, ce n'est pas l'anéantissement complet de Moab, comme nous le montre Jérémie 48, verset 47 de ce chapitre, Jérémie 48, mais la perte de l'indépendance nationale. C'est pour ça que l'Écriture dit qu'ils ne seront plus un peuple. Ce n'est pas que toute leur nation va disparaître complètement. Et la cause de cette punition est une fois de plus affirmée ici. Avec Moab, comme avec les autres nations, c'était sa fierté exaltante, son orgueil exaltant qui exigeait un châtiment de la part de Yahweh. Tout cela parce que Moab s'était magnifié contre Yahweh, contre l'Éternel Yahweh, et précisément, il s'était élevé contre le peuple de Yahweh. C'est la cause de sa destruction. Maintenant, parlons des conséquences. Les conséquences qui viennent du fait d'affliger le peuple de Yahweh. Conséquences d'affliger le peuple de Yahweh. Yahweh a son temps pour punir les gens qui l'ont défié et qui ont blessé son peuple. Un temps qui est inconnu des humains, mais un temps qui vient toujours par surprise. Que Dieu combattra nos batailles, comme cela est dit dans Exode 14,
verset 14 et Deutéronome 1, verset 30, que Dieu combatte nos batailles, cela signifie que nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à être anxieux. Nous n'avons pas à être découragés quand de mauvaises choses se produisent dans notre vie. Quand il semble qu'une situation est désespérée et que la question en main est trop écrasante, nous pouvons être tentés de douter de Yahweh. Ça nous arrive tout le temps. Mais les chrétiens doivent se rappeler qu'aucun problème ne dépasse la portée du soin souverain de Yahweh pour ses enfants. Il a promis de prendre soin de nous dans Philippiens 4, verset 19, d'avoir de bons plans pour nous dans Jérémie 29, verset 11, et il nous aime au-delà de la mesure, comme cela est dit dans Romains 8, verset 37 à 39. Dans Exode 14, verset 14, Moïse dit aux enfants d'Israël, je cite, « Yahweh se battra pour toi. Il faut que tu sois calme. » Fin de citation. En ce moment-là, ils étaient debout au bord de la mer Rouge, pris en sandwich entre la mer devant eux et l'armée égyptienne derrière eux. Les Israélites étaient dans une situation apparemment impossible. Mais c'était une situation provoquée par Yahweh lui-même. C'était Dieu qui avait endurci le cœur du Pharaon à poursuivre les esclaves qui étaient en fuite, comme cela est dit dans Exode 14, versets 4 et 8. La question, pourquoi Dieu ferait-il une telle chose? Les Écritures donnent quelques raisons, j'en ai pris deux. Premièrement, parce que Dieu voulait rendre clair à l'Égypte qu'il était Yahweh pour qu'il ait la gloire sur le Pharaon, comme cela est dit dans Exode 14, verset 4. Deuxièmement, parce que Dieu voulait enseigner à Israël qu'il était son libérateur, comme cela est dit dans Exode 6, verset 6, et aussi qu'il était leur salut, comme c'est dit dans Exode 14, verset 13. Ils n'étaient pas capables d'échapper par eux-mêmes. Ils avaient seulement besoin d'entendre que Dieu se déplaça en leur faveur, comme cela est dit dans Psaume 27, verset 14. La bataille qui semblait opposer les Égyptiens aux Israélites était en réalité celle qui opposait les Égyptiens à Yahweh, comme cela est dit dans Exode 14, verset 4. Les leçons que les croyants peuvent tirer de l'histoire de l'Exode peuvent être puissantes et des réponses qui changent les vies. Lorsque les chrétiens ont confiance en Dieu Yahweh pour combattre leur combat, ils se permettent de contourner ce qui accompagne souvent les conflits, à savoir la panique, la peur et le désespoir, comme cela est dit dans Exode 14, versets 11 à 12. Il y a des moments où nous ne voyons absolument aucune solution à un problème. Tout comme Israël, quand ils étaient coincés devant la mer Rouge. Il est tout à fait probable qu'aucun Israélite n'avait jamais imaginé que la mer massive allait se diviser au milieu en leur fournissant une voie pour s'échapper des Égyptiens. Lorsque les chrétiens croient à la parole de Dieu, comme cela est dit dans 2 Chroniques 20, verset 17, ils apprennent qu'aucune bataille n'est trop formidable, n'est trop grande ou monumentale que Yahweh ne peut pas gérer.
Cela est dit dans Josué 1, verset 5. Moïse donne un aperçu de l'histoire d'Israël dans Deutéronome 1. Dans son récapitulatif, il leur rappelle l'importance d'avoir du courage et de faire confiance en Dieu à la frontière de la terre promise. 40 ans plus tôt, les Israélites avaient espionné le pays de Canaan et avaient conclu, du moins 10 parmi les 12 espions, avaient conclu qu'ils ne pouvaient pas combattre les Cananéens qui étaient trop grands et trop forts pour eux, comme cela est dit dans Nombre 13, versets 31 à 34. Et il disait même que les Israélites sont comme des sauterelles devant ces géants cananéens. En raison du manque de foi de cette génération, ils n'étaient pas autorisés à entrer la terre promise. Yahweh leur interdit l'entrée à la terre promise et les fait errer dans le désert pendant 40 ans. Une évolution qui pouvait se faire juste en quelques jours. Et ils entraient à Canaan. Il les fait vaguer, il les fait errer dans le désert en 40 ans, comme punition, jusqu'à ce que cette génération de ceux qui manquaient de foi finisse, de façon que seulement leurs enfants allaient traverser pour entrer dans Canaan. Moïse dit donc à la nouvelle génération d'éviter le manque de confiance de leur père. Je cite, « Ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. Yahweh, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. » Fin de citation, ça c'est citation de Deutéronome 1, versets 29 à 30. Comme le peuple de Dieu obéit dans la foi, ils triomphèrent à chaque fois. Je cite, « Mais la délivrance appartient à Yahweh. » Fin de citation, ça c'est citation du Proverbe 21, verset 31. Israël, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, avait oublié les batailles précédentes auxquelles Dieu avait combattu pour eux tout le long de leur parcours. Comme cela est dit dans Deutéronome 2, verset 7. Les espions israélites avaient donc vu ce qu'ils appelaient les géants sur la terre promise. Tout comme les chrétiens aujourd'hui voient des obstacles géants, des complications et des problèmes qui semblent trop grands à résoudre. Permettre aux géants, ces supposés géants-là, de voler notre foi ne laisse que la défaite et le manque d'assurance dans le Dieu qui maîtrise tout problème malgré sa taille, comme cela est dit dans Romains 8, verset 28. Yahweh a le contrôle, mais cela ne signifie pas que les chrétiens doivent éviter les combats. Au contraire, les chrétiens sont les combattants spirituels. En fait, les Écritures indiquent justement le contraire, comme dans 2 Timothée 3, verset 12. Les chrétiens sont des combattants et non pas ceux qui fuient tous les combats. Je cite, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Fin de citation. C'est une citation de Romains 5, versets 3 à 4. Un véritable chrétien n'a pas peur des souffrances, n'a pas peur des afflictions, parce que ces afflictions le font grandir spirituellement. Pour qu'un croyant puisse vivre une vie d'endurance, de caractère et d'espoir, il faut mettre notre armure, comme cela est dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 17, et faire confiance au libérateur. Je cite, « Ne mettons point notre confiance en la chair. » Fin de citation, c'est sur Philippiens 3, verset 3.
Tous nos combats, les combats de chrétiens, sont des combats spirituels. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous sommes des combattants spirituels, mais les combats les plus efficaces, qui ont énormément d'effets au niveau temporel, au niveau physique. Notre confiance est dans Yahweh, qui combattra nos batailles et nous ramènera en toute sécurité à domicile, comme cela est dit dans Jude 1, versets 24 à 25. Je cite, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de Yahweh notre Dieu. » Fin de citation. Ça, c'est une citation de Psaume 20, verset 7. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, les personnes souffrantes d'Afrique en général et du Cameroun en particulier. Cette adresse est prophétique. En raison des chrétiens du Cameroun, en raison des chrétiens d'Afrique, Yahweh combattra contre les ennemis des personnes souffrantes. Une armée puissante va attaquer les mauvais gouvernants par surprise, comme un aigle répandant et